Donc bonjour, vous êtes ici à Écovert, c'est un lieu géré par l'association Alter Eco 30. C'est un écolieu, un lieu où on accueille aussi pas mal de volontaires pour une découverte de toutes les thématiques de la transition écologique. Et c'est un lieu expérimental où on essaie d'expérimenter l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, la pédagogie alternative, voilà, l'autonomie un peu dans toutes ses dimensions. Et puis on essaie aussi de diffuser à travers des manuels, à travers des vidéos et puis à travers l'accueil d'un public assez large. Alors je vous présente les toilettes Terrano qui ont été imaginées par Alter Eco 30. On a ici le deuxième prototype final. Ce sont des toilettes collectives qui peuvent gérer une dizaine de personnes. Ce sont aussi des toilettes avec un compostage intégré. C'est-à-dire qu'on ne va pas manipuler de matière fraîche, mais uniquement du compost déjà bien décomposé. Elles sont composées de 2 bacs étanches sur lesquels est posé un plancher et ensuite une structure bois qui va composer en fait la cabine des toilettes. Et puis le bac à copeaux, bien sûr, on a une réserve de copeaux important sous le plancher à l'entrée des toilettes et on va remettre des copeaux pour qu'il y ait toujours une réserve pour les usages à l'intérieur de la cabine et le petit balai qui va bien sûr pour évacuer les copeaux qui peuvent un peu tomber de temps en temps par terre, etc. C'est pas vraiment gênant. C'est un balai d'enfant. Les toilettes sont bien isolées, donc les murs sont isolés de façon à ce qu'il ne fasse pas trop chaud l'été à l'intérieur. Et pour créer une aération, pour qu'il n'y ait pas du tout d'odeur dans la cabine, on a utilisé un système assez simple, ce sont des capteurs solaires thermiques. Et donc on va utiliser la chaleur du soleil pour chauffer de l'air et pour créer une sorte d'aspiration. Donc c'est tout simple, voici le capteur solaire, une paroi vitrée, derrière une tôle peinte en noir. Quand le soleil, là maintenant un peu plus tard, va taper sur la paroi transparente, la tôle va chauffer et donc l'air au contact de la tôle va commencer à devenir plus léger, à monter et à s'évacuer à l'intérieur de la boîte vers le haut. Ensuite, il passera sous la tôle de toiture pour ensuite être éjecté en partie haute de toiture. Mais ce capteur, donc cet air qui se met en mouvement, est connecté au bac de compostage qui recueille la matière par une ouverture qu'on ne voit pas mais qui est derrière cette vitre et qui traverse ici le mur. Ça permet vraiment d'avoir des toilettes sèches qui en toute saison, même en plein été quand il fait très chaud, n'ont aucune odeur. Et ça c'est quand même un élément important du confort d'usage de toilettes sèches. Wow. Bon là je fabrique mes propres copeaux pour les toilettes sèches. J'essaye d'être au top de l'autonomie. Allez, j'amène ça au jardin. C'est vachement... C'est hyper bien conçu parce que il y a 2 côtés, donc il y a 2 bacs en dessous. Et une fois qu'un bac est rempli, il suffit de basculer le toilette de l'autre côté, remplir l'autre bac. Comme ça, le premier qui a été rempli a le temps de composter, le temps de remplir le deuxième. Et une fois qu'il est composté, nous le vidons et nous l'amenons au jardin, au pied des arbres, au pied des haies. Enfin, voilà, ça fait l'avantage, c'est que ça apporte aussi en plus un super engrais pour le jardin. Et donc au lieu d'avoir un déchet, au lieu de se retrouver avec un déchet en sortie, nous nous retrouvons avec une matière organique qui est valorisable et qui est un atout pour notre terrain et qui permet de nourrir les arbres, nourrir le sol et la terre. Donc je fais appel à des pros de l'éolien Pigotte. C'est moi le plus chargé, c'est moi qui avance le plus vite. Bon Bruno, du coup je le mets là.
Allez, merci. Je vais aller en rechercher un peu. Et après, on pourrait imaginer de laisser vraiment tout partir en arbre. Donc on voit ici qu'on est, grâce aux toilettes sèches, dans un schéma circulaire qui fait qu'on n'a pas de perte, on n'a pas de déchets, mais un déchet devient une richesse pour une autre utilisation. Et donc ces arbres vont être taillés et on va récupérer en fait de l'énergie sous forme de bois qui va alimenter par exemple notre four à pain. Vis-à-vis des thématiques de l'autonomie énergétique, les toilettes sèches du coup sont un élément important. L'avantage numéro 2, c'est l'économie d'eau potable, puisque dans les toilettes à eau, on utilise de l'eau potable quand même. Eh bien, on va économiser 12 000 litres d'eau par personne et par an en passant sur des toilettes sèches. Nous ici, on a une dizaine d'usagers, donc on voit qu'on économise déjà 120 000 litres d'eau chaque année, uniquement par l'installation de nos toilettes sèches Terrano. Donc sur notre lieu, on imagine des outils de basse technologie, donc déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Et quand on s'aperçoit en fait qu'un outil fonctionne, la question se pose toujours de comment diffuser. Parce que notre idée c'est que cet outil puisse être reproduit ailleurs, en France et même ailleurs dans le monde. Et donc l'idée est venue de faire des manuels qui sont devenus de plus en plus détaillés. Et puis qu'on a voulu diffuser gratuitement. Les gens peuvent les télécharger et reproduire ces outils. Ils sont constitués d'un déroulé détaillé des étapes de construction et on se met dans la peau de quelqu'un qui vraiment bricole très peu, donc n'a pas des connaissances très poussées en construction. Il y a des plans à noter et puis il y a des planches photos. C'est-à-dire en même temps on peut voir des photos de la construction qui a été faite sur notre lieu, donc les différentes étapes sous forme d'images photographiques. Si ça ne suffit pas, parce que des fois, malgré tout ça, on peut avoir une appréhension en se disant « bon, ben, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est quand même trop compliqué, je n'ai pas l'habitude ». Et donc pour lever ces appréhensions, Alter-Ecotante propose des accompagnements à distance. Ça se passe soit par téléphone, soit par mail, avec pourquoi pas une vidéo, des photos, c'est très pratique. Là, l'outil numérique est très utile et ça permet de débloquer les personnes à distance. Il faut aussi voir ça comme un moment d'apprentissage, c'est-à-dire c'est aussi l'occasion d'apprendre à bricoler et d'apprendre à fabriquer un outil qui va ensuite rentrer dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour toutes les personnes qui font cette expérience, en France, mais aussi dans des pays étrangers.